Dans Matthieu chapitre 6 verset 10, une écriture très populaire, la Bible dit « Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. » Une déclaration très puissante dans la prière du Seigneur. Que ton royaume vienne, l'influence de ton gouvernement doit prendre le contrôle de ce règne. Que ta volonté soit faite. Cela signifie que cela suggère le fait que si tu ne connais pas Dieu, la prière ne peut pas être efficace dans ta bouche. Parce que quand Jésus enseignait aux disciples comment prier, la prière efficace est la capacité à faire appliquer la volonté de Dieu. Donc si tu ne peux pas isoler la volonté de Dieu, tu passeras du temps dans quelque chose d'autre qui n'est pas la volonté de Dieu. Parce que toute l'assignation de la prière est d'avancer le royaume de Dieu et la volonté de Dieu. C'est dans la mesure où ta requête est en accord avec sa volonté et avec son royaume que tu reçois des réponses de lui. Donc Jésus nous montrait que la raison pour laquelle beaucoup de fois nous prions en tant que croyants et il n'y a pas de réponse, il dit nous prions et nous manquons, nous ne savons pas comment faire un cas et nous ne comprenons pas la volonté de Dieu. Cela nous montre qu'avant même de pouvoir faire des progrès dans la prière, tu dois connaître le cœur de Dieu sur cette affaire. Afin que lorsque tu la présentes, ce soit comme apporter un argument à un tribunal auquel le juge s'intéresse. C'est la raison pour laquelle Anne priait pour un enfant, et pendant longtemps il semblait que Dieu ne répondait pas. Qu'est-ce qui a changé dans sa prière? Elle a lié cette requête à la volonté de Dieu. Je sais que tu as besoin de vases pour exécuter ton agenda. Donc donne-moi ce bébé. Laisse-moi seulement avoir le nom que j'ai donné naissance, mais il est à toi. Ce besoin que tu as de vases. Aide-moi à amener un des vases dans le temps. Et soudain la matrice qui était fermée tout le long parce que la volonté de Dieu est capturée dans cette prière. Je montre à quelqu'un que chaque fois que la volonté de Dieu est priorisée, toi aussi tu deviens un bénéficiaire de cette visitation. La Bible nous a montré que ce n'est pas seulement Samuel qu'elle a donné naissance parce qu'immédiatement la matrice a été ouverte. Elle a maintenant eu ses propres enfants. Mais devine quoi? Tu ne peux pas raconter l'histoire de Samuel sans le lier encore à sa mère. Chaque fois que tu cèdes du terrain à la volonté de Dieu, en déplaçant le terrain de ton propre intérêt, cette chose qui ressemble à la volonté de Dieu, elle servira encore ton propre intérêt aussi. C'est la raison pour laquelle si nous regardons de manière critique la désignation que Dieu avait en tête concernant l'arrangement de la création, tu verras la Bible nous montrant que Dieu voulait que le ciel bouge d'abord, puis la terre répliquera le mouvement que le ciel a pris. Et si je veux m'attarder un peu sur cette affaire, je veux nous montrer juste quelques écritures supplémentaires pour corroborer mon point dans Apocalypse chapitre 22 et au verset 8. Apocalypse chapitre 22 et au verset 8. Avant d'arriver ici, quand tu lis dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le ciel là est une ombrelle et l'habitant de l'habitation. Donc au moment où la Bible dit Dieu créa le ciel, cela suggère aussi les habitants. Donc il n'y aura pas d'autre temps où nous serons donnés un compte rendu de comment les anges ont été créés. C'est tout capturé dans ce ciel ombrelle. Donc à la fois l'habitant de cet espace est capturé dans cette entreprise. Maintenant quand nous parlons de la terre parce que c'est là où nous habitons, il y a besoin de nous donner des détails sur comment Dieu a réellement conçu chaque aspect singulier de la terre. C'est la raison pour laquelle ils ne se sont pas souciés de nous dire le processus étape par étape de comment le ciel a été créé. Maintenant je veux aussi pousser quelque chose qui nous aideront à apprécier ce que Dieu a en réserve pour nous ce soir. Si tu regardes attentivement le langage qui a été utilisé dans Genèse chapitre 1 et au verset 1, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa. 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 » Laisse-moi poser une question rapidement. Créa. Est-ce passé, présent ou participe passé? Passé signifiant que ce qui était capturé là est un projet que Dieu a exécuté. Signifiant que si créer signifie quelque chose, la raison pour laquelle la terre est diagnostiquée sans forme et vide n'est pas parce que Dieu n'a pas fini le travail. Sommes-nous ensemble? Tu garderas à l'esprit que créer a été utilisé pour le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Si c'est à cause d'un travail incomplet, que c'est pourquoi la terre a été conçue sans forme et vide, cela signifie qu'il devrait aussi y avoir un travail progressif en cours dans le ciel. Mais puisque créer est suggestif de perfection, est suggestif de conclusion, est suggestif de Dieu terminant une tâche, cela indique que la raison pour laquelle la terre est sans forme et vide est parce que quelque chose a déformé les desseins prophétiques et le programme de Dieu. Quand tu regardes de manière critique ce que j'avance ce soir, tu verras qu'il y a quelques principes que nous tirerons de cela. Numéro 1. Le ciel est plus ancien que la terre. C'est pourquoi il a été rendu dans cet ordre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Numéro 2. Les réalités doivent d'abord prendre forme dans le ciel avant qu'elles gagnent expression sur la terre. Donc c'est dans l'ordre de manifestation.
Le ciel doit aller d'abord avant que la terre prenne habillage. Cela signifie que toute réalité qui est capturée sur la terre sans trouver racine dans le ciel est une contrebande. Toute réalité qui prend forme sur la terre sans d'abord gagner racine dans le ciel n'est pas permanente. Cela signifie que si quelqu'un se lève avec acrimonie contre cette réalité, elle peut s'effondrer facilement parce qu'elle n'a pas été construite d'abord à partir de la civilisation de l'esprit. Selon l'ordre des choses, le ciel doit aller avant la terre. Oh, Pasteur John, la Bible dit à moins que l'Éternel ne bâtisse une maison, est-ce que Dieu bâtit des maisons? Cela signifie que le labeur dans lequel tu veux entrer, investis d'abord. Construis-le d'abord dans l'esprit avant de mettre tout effort physique sur le terrain. Laisse le règne capturer cette réalité d'abord avant de commencer à essayer de le construire physiquement. Sauf si l'Éternel garde une ville. Tu vois comment il le juxtapose. Tu peux garder physiquement, mais il dit laisse Dieu garder d'abord. Tu peux bâtir physiquement, mais il dit laisse Dieu bâtir d'abord. Quand Dieu bâtit, aucun homme ne verra rien, mais quand il a fini de bâtir et que tu commences à prendre des pas dans la même chose que tu as vu Dieu faire, c'est l'une des façons les plus faciles de marcher dans la faveur en faisant ce que Dieu a fait. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les gens entrent dans des mariages qui n'ont pas encore eu lieu dans l'esprit. Les gens construisent des entreprises qui n'ont pas encore été construites dans l'esprit. Les gens commencent des familles qui n'ont pas encore été commanditées dans l'esprit. Et donc il est facile pour toute chose qui n'a pas de racine dans l'esprit de s'effondrer à tout moment dans le naturel, parce que sa fondation n'est pas bâtie à partir du règne imprenable. Des ministères naissent de deux personnes justes, et elles disent « je sens un fardeau ». Tu ne le sens pas. Il dit « je sens que toi aussi ». Avant que tu saches, un panneau est debout. Peu étonnant que tu reviennes après 2 ans. Ils ont dit les deux personnes se sont battues et qu'ils ont mis le ministère en suspension d'abord. Plus tard tu viens. Oh, j'ai demandé à un frère l'autre jour. Comment ça va? Il a dit, je ne devrais pas le provoquer avec cette question. Pendant que j'essaie d'enquêter sur ce qui s'est passé, j'ai vu que le lieu qu'ils utilisaient pour l'église, un hôtel a acquis la place. Maintenant ils ont changé cet endroit que le flyer de l'homme de Dieu, et comme ils ont mis une bouteille de Gouda que tu transpires cette bouteille froide là. Il y a maintenant ce panneau qui a remplacé quelque chose qui était pour Dieu. Oh, toute chose née de l'esprit est vivante. Elle porte la même essence de l'endroit d'où elle est venue. Tu peux penser que c'est une beauté que tu vois, c'est une chose vivante, parce qu'elle est venue du règne éternel. Et si elle est vivante, elle doit grandir. Elle doit grandir. Elle doit grandir. Si l'entreprise est vivante, elle grandira. Regarde comment surnaturellement tu verras l'aide de Dieu. L'aide de Dieu parce qu'elle est née du règne de Dieu. Le temps de labeur qu'il faut pour attendre sur Dieu jusqu'à ce que tu reçoives l'ordre correspondant pour faire un pas. L'homme n'est pas patient comme nous nous précipitons. C'est ainsi que la chose finit aussi dans une précipitation. Je m'adresse à des personnes qui transitent vers de nouvelles saisons de leur vie. C'est pourquoi je te prends par cette route. Certains d'entre vous assis en me regardant, vous bouillez. Je sais que les Écritures encombrent ta tête pour le moment. Même pendant que je parle maintenant, tu édites mon sermon en expliquant comment cela aurait pu être rendu mieux parce que ton esprit te dit que si je commençais par Romains, cela aurait plus de sens. Tu tiendras le micro un jour. Tu seras fatigué. Je me souviens de ces jours. Je me disais que ces personnes ne savent pas ce qu'elles manquent. Si seulement elles savaient la chose que je porte. Puis quand Dieu m'a donné mon champ de mission et j'ai commencé à visiter des gens, en les invitant à venir à l'église, j'irai. Nous allons plus de 50 maisons. Finalement, seulement 15 viendront. Donc nous supplions littéralement les gens de venir à l'église. Quand ils viennent, si tu vois ma préparation, les 2 pages de profond Réma, puis quand je viens et me tiens 15 minutes, j'ai fini tout. Moi qui disais que la seule chose est juste le lieu. Maintenant, il y a le lieu. Et le contenu que je pensais suffisant pour pousser l'œuvre, je l'ai épuisé en 15 minutes. Je pensais que les gens commenceraient à crier quand je commencerais à parler. J'avais déjà imaginé comment la réunion irait que je lèverais d'abord cette chanson. Puis je ferais mon entrée d'ici. J'ai tout fait, la salle était froide. Puis j'ai su que cette chose est organique. Elle est mieux d'un flux. C'est ton débordement qui ministère. Jusqu'à ce que la coupe commence à déborder dehors. Celle qui coule, c'est là que le ministère est. Ce n'est pas ce qui est à l'intérieur de la coupe. Si tu donnes du contenu de la coupe, tu t'épuiseras. Tu deviendras maigre et maigre jour après jour jusqu'à ce que tu deviennes sec. C'est le débordement. C'est là que le ministère est. Et le débordement est un produit d'une riche communion avec Dieu.
C'est la chose, c'est pourquoi parfois tu nous verras aller de cette réunion à cette réunion, de cet état à cet état, de cette région à cette région, le même sujet, ils disent parle du feu, parle de la parole, parle de la prière, deux mêmes sermons, mais pas la même équipe, parle, c'est parce que cela vient du débordement si tu ne fais pas du temps pour trouver Dieu pour toi-même. Pendant ce temps, ce n'est pas mon enseignement, je veux juste utiliser les 10 prochaines minutes pour te donner quelque chose. Vous ceux qui graduez avec vos toges. Je sais que certains d'entre vous ont déjà enregistré le nom de votre église. Je sais que maintenant, d'après certaines des questions que vous me posiez pendant l'école de leadership, je savais d'où certaines venaient. Il y a des questions des hommes du champ qui veulent aller essayer ce que Dieu a déposé en eux, nous vous encourageons à le faire. Mais tu sais, avant de chercher des plateformes, cherche l'intimité d'abord et ne t'inquiète pas des plateformes, c'est l'intimité qui est ta plateforme. As-tu vu une poule tentant de recréer sa vie avant? Elle pondra d'abord un œuf. Je sais que tu as pris l'œuf et la frite pour le petit déjeuner. Il t'intéressera de savoir que ce n'était pas l'intention de la poule pour cet œuf. Le plan de la poule pour l'œuf était de s'asseoir dessus. Après 21 jours, la poule sait qu'il y a une autre capacité, une autre identité que cet œuf peut devenir si la communion y est apportée. Mais aussi utile qu'un œuf puisse être, si tu lui donnes le bon environnement, la bonne communion, il deviendra en biologie, ils appellent cela métamorphose. Il se métamorphosera en une autre vie. Le défi est que nous avons choisi les mauvais indices. Donc les gens essaient d'être visibles sans impact. Les gens essaient de prendre le raccourci, et chaque fois que le raccourci devient attrayant pour toi, Satan frappe à la porte. Quelqu'un m'a accusé l'autre jour que je ne l'aime pas, et je n'aime pas quand un gars parle d'amour avec moi. Je n'aime pas ça. Tu as l'air trop doux. J'ai dit je ne t'aime pas en tant que quoi? Donc la conversation devenait plus bizarre pendant que nous en discutions. J'ai dit que puis-je faire de plus pour te montrer que je t'aime? Maintenant les choses qui sont passées par mon esprit, c'est si quelqu'un est dehors en entendant cette chose entre moi et ce gars en parlant maintenant, qu'est-ce qu'il penserait que nous parlons? Pourquoi parles-tu d'amour? Il a dit qu'il m'a envoyé un clip de sa vidéo et je ne l'ai pas partagé sur ma plateforme, que si je voulais vraiment le promouvoir, j'ai dit ce gars la promotion ne vient ni de l'Est ni de l'Ouest. Si j'avais porté cette chose, c'est même sale que cela m'a fait ne pas, je sais que la personne m'écoute. Si j'avais partagé cela sur cette plateforme que tu voulais, cela aurait fait du dommage et du bien parce qu'il y a une version de toi qui est adaptée pour la manifestation et Dieu ne te dévoilera pas jusqu'à ce que cet aspect de toi émerge. J'espère que tu sais qu'un bébé était déjà un bébé dans la matrice de la femme. Mais jusqu'à ce qu'il soit assez mûr pour se rapporter à cette autre réalité, Dieu l'a gardé dans un espace contrôlé, un environnement contrôlé appelé la matrice. Pendant que cette main est assise sur l'œuf, et jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, un temps viendra si le poussin qui est à l'intérieur de l'œuf devient trop impatient et dit « Caille, les choses se passent sans moi. Ma génération fait des merveilles pour Dieu déjà. Regarde-moi ici. » Et il devient agité et utilise des moyens politiques pour engager une force externe pour l'aider à casser l'œuf afin qu'il puisse sortir. Ce que tu enregistreras est un avortement de destinée. Si une force externe casse cet œuf, c'est un avortement. La seule force permise pour casser l'œuf est la capacité de vie qui a grandi à l'intérieur de l'œuf. Donc la force qui doit casser l'œuf est la vie à l'intérieur. Cela signifie qu'au moment où l'œuf se casse, c'est là que ta manifestation a commencé. Tu grandis secrètement jusqu'à ce que la croissance t'annonce. Et partout où la croissance t'annonce, c'est ta scène. Les gens sont restés avec Dieu dans l'intimité dans un village, jusqu'à ce que la coquille de l'œuf craque. Devine quoi? Les nations sont allées les chercher dans le village, parce que ce ne sont pas les plateformes qui annoncent les hommes. C'est la croissance et la stature avec laquelle tu viens avec Dieu sur la base de ta marche avec lui. Prends du temps. Que personne ne te presse. Trouve quelque chose à propos de Dieu. Ne sois pas pressé. Trouve quelque chose à propos de Dieu. Laisse un message devenir clair dans ton esprit. Je sais qu'il y aura beaucoup de conseils venant ici et là. Ceux qui vont loin, ceux qui restent longtemps, ceux qui survivent à l'épreuve du temps sont ceux qui sont annoncés par l'esprit. Tout lobbying ici et là peut te promouvoir temporairement, momentanément, mais dans quelques moments tu t'évanouiras. La partie du juste est comme une lumière brillante. Elle brille plus brillante et plus brillante jusqu'au jour parfait. Je partage cela avec vous pour vous montrer que si Dieu exalte ta corne dans l'esprit, les hommes doivent reconnaître ce changement qui a été occasionné dans ta vie dans l'esprit. C'est ce que cela signifie par accepte que l'Éternel bâtisse une maison. Si Dieu ne t'a pas approuvé, toute tentative de te promouvoir te rendra plus petit jusqu'à ce que tu tourbillonnes dans l'oubli. Trouve faveur auprès de Dieu d'abord, puis les hommes suivront. C'est appeler faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. Quand Dieu fait cette chose dans ta vie, les hommes prendront des robes. C'est la raison pour laquelle les anciens, quand ils arrivent à un point, et ils voient à quel point les situations de leur vie sont devenues frustrantes, ils ne vont pas commencer à chercher quelle autre affaire je dois faire. Ils ne commencent pas à chercher quelle autre idée je dois travailler. La Bible décrit une condition très frustrante.
Il dit se réveiller tôt signifiant que tu es très travailleur, pendant que les autres dorment tu es déjà debout. Dormir tard dans la nuit, signifiant que tu donnes des heures supplémentaires à ton labeur. Il dit seulement pour manger le pain de la tristesse, donc un homme peut travailler, un homme peut tout faire possible et avoir encore aucun dividende de labeur à montrer. C'est le côté spirituel. C'est l'aspect spirituel du progrès et de la prospérité parce que sauf si Dieu te bâtit, tout ce que tu fais, c'est exposé, c'est vulnérable et cela peut être changé par le méchant. C'est pourquoi ce soir, pour ceux d'entre nous qui n'ont pas fait et exprimé notre impuissance en dehors de Dieu dans tout ce que tu fais, peut-être que tu prends une minute où que tu sois. Donne juste gloire à Dieu. Attribue tout le progrès, toute l'augmentation, toutes les victoires que tu as enregistrées jusqu'ici à son aide, à sa main, à sa fidélité, à sa grâce, à ses miséricordes. Seigneur, si tu ne m'aides pas, je suis condamné. Je ne suis pas honteux de déclarer que tu es le secret derrière tout progrès dans ma vie sauf si l'Éternel bâtit une maison. Frères et sœurs, saints de Dieu, nous sommes sur un chemin que beaucoup ont parcouru avant nous. Beaucoup sont tombés. Beaucoup ont échoué. Beaucoup ont fait des erreurs très conséquentes. Et il y a assez de leçons à apprendre de leur vie. Maintenant que ton cœur a encore faim de Dieu, maintenant que ton motif est encore pur, entends ces choses et garde-les près de ton cœur. Pendant que tu commences à avancer les desseins de Dieu, il y aura deux guerres que Satan amènera contre toi. La première est le choc, la guerre de résistance. La résistance signifie que Satan défiera tout. Tout ce que tu entreprends de faire pour Dieu, il le combattra et rendra les résultats loin de toi. Il le combattra pour t'amener à un endroit de frustration. Il le combattra pour faire que Dieu ressemble à un mensonge à propos des promesses que tu cites. Il le combattra pour s'assurer que le sermon que tu enseignes et ta vie ne le reflètent pas. Il te rendra si timide à un certain point que même quand Dieu te donne un message, il sera dur de le communiquer parce que tu sens que ta vie ne prouve pas ce que Dieu te dit de dire. C'est une guerre de résistance. C'est ce qui vient à tout messager de Dieu avant que le message soit déclaré. Satan vient d'abord pour faire que ta vie. Il vient pour faire que ta vie soit un départ de ce message. Afin que voyons comment tu peux dire ces choses avec ta bouche quand ta propre vie ne le reflète pas. Voyons comment tu peux défendre ces choses. Voyons comment tu peux juger Dieu fidèle à propos de cette affaire. Quand nous ne pouvons pas le voir dans ta propre vie, Dieu peut envoyer un homme et dire « Dis à mon peuple que je les visiterai avec le bâton de la prospérité, que je tournerai leur fortune. » Pendant que Dieu parle, la personne qui est sur le point de donner ce message, Satan viendra et s'assurera que si aucune zone de sa vie ne vient sous attaque, cette zone d'où la parole du Seigneur est venue, c'est là que l'attaque vient. Souviens-toi comment la Bible le décrit. Il vient exactement quand le bon homme a planté. Chaque fois que la semence de la parole est allée, Satan vient à cause de cette semence. Donc cela signifie qu'il antagonise cette parole particulière. Il la combattra. Oh, il la combattra. Va et montre à mon peuple ma main de délivrance, ma main de guérison, ma main de miracle. Pendant que tu entends délivrance, guérison, miracle, délivrance, guérison, miracle avant que tu en parles, Satan te frappera avec une maladie. Hey, soudain tu commences à penser, comment un homme malade peut proclamer l'évangile de la guérison? Comment un homme malade peut proclamer l'évangile de la délivrance? Au moment où la parole vient, ton attaque est la même prophétie qui t'a été donnée pour prononcer. J'ai besoin que tu réalises que chacun d'entre nous est venu dans le temps pour une course pour Dieu. Dans Jean 1 verset 6, il est dit qu'il y avait un homme envoyé de Dieu dont le nom était Jean. Verset 7, il est dit le même est venu. Nous sommes venus pour une course. Nous sommes venus avec un message. C'est ton message. Satan combat dans ta vie. Je lisais les vies de beaucoup des merveilleux exemples que nous avons dans les Écritures et je me demandais qui aurait jamais imaginé que cet enfant sans défense flottant risqué, s'il y a un Anglais comme cela flottant dans une eau dangereuse jonchée de crocodiles, dans le Nil, qui aurait pensé que ce bébé sans défense flottant sur la nuit, qu'un membre de la famille marchait le long du rivage juste pour espérer que rien de mal ne lui arrive, qu'un jour il se tiendrait devant une mer et là diviserait. Tu sais, quand tu lis la Bible, ne la lis pas juste comme une histoire d'Hollywood. Sais-tu ce que cela signifie de se tenir devant une mer et par ta parole les eaux deviennent un mur? Tu sais la nouvelle façon dont tu te vois. Imagine juste comment Moïse s'est comporté au moment où l'eau qui était liquide maintenant juste à geler, est devenue une parole, puis il a maintenant pris un pas d'abord en tant que leader et puis a fait comme cela. Viens. Pour certains d'entre vous, c'est le moment parfait. Tu diras, tu penses que nous plaisantons. Ceci n'est que le début. Tu es passé par une terre sèche. Dieu continue encore à montrer ses merveilles à travers ta vie. Les Égyptiens chargeant avec colère, avec fureur. Dieu dit, lève ton bâton sur la mer encore. Pendant qu'il le levait, l'eau s'est effondrée de retour. Je te montre quelque chose. Reste avec moi. Cet même homme qui a fait cette chose, au moment où les gens sont devenus affamés, ils ont commencé à planifier comment le lapider. Ta relation avec Dieu est plus importante dans ton voyage dans le ministère que les signes et les merveilles.
Ne perds pas l'intimité avec Dieu dans la poursuite de démonstrations. C'est pourquoi beaucoup vont et fraternisent avec des autels qui sont étrangers à Dieu parce qu'ils veulent avoir une manifestation à l'intérieur de l'intimité. Tu auras aussi des signes et des merveilles. Cela coulera naturellement. Il n'y a rien que tu feras qui ne sera pas une continuation d'un agenda plus ancien que toi. Donc tu ne commences rien de nouveau. Cela suggérera et ministérera l'humilité à ton cœur. Tu fais partie d'un script ancien. Beaucoup ont travaillé sur ce champ avant toi. Beaucoup ont porté ce même fardeau avant qu'il vienne sur toi. C'est maintenant ton tour de faire ta part. Donc cela n'a pas commencé avec toi, et cela ne finira pas avec toi. Laisse-moi te montrer deux écritures qui nous donnent une image plus large de pourquoi il y a une relation entre le ciel et la terre, surtout en ce qui concerne les desseins de Dieu et ses programmes prophétiques. Apocalypse 22, et au verset 8, je t'ai dit que cela n'a pas commencé avec toi. Apocalypse 22, verset 8. Et moi, Jean, j'ai vu ces choses, et je les ai entendues. Et quand j'ai eu entendu et vu, je suis tombé pour adorer aux pieds de l'ange qui m'a montré ces choses. Oh, l'ange a ouvert ses yeux. Des réalités qui sont au-delà de ses facultés. Il a été émerveillé par la portée de la connaissance, la lumière que cette créature est un gardien d'eux. Donc la seule posture que ce qu'il a expérimenté l'a amené dedans, il est tombé à ses pieds. Ce n'est pas du service des yeux. C'est de la rencontre d'eux. Ce avec quoi il vient juste d'interagir. Il n'avait pas d'autre option que de tomber à ses pieds pour donner l'adoration parce que la lumière était lourde. Regarde ce que l'ange lui a dit. Puis il m'a dit, l'ange parlant à l'apôtre, vois, ne le fais pas. N'essaie pas de m'adorer. Pourquoi? Car je suis ton compagnon serviteur. Oh, s'il s'était arrêté là, il aurait dit, j'essaie d'avancer quelque chose que l'écriture était grise à propos. Il dit, et de tes frères les prophètes. Donc l'ange dit à l'apôtre qu'il y a une tribu prophétique au ciel aussi. Qu'il y a une compagnie prophétique au ciel aussi. Que ce n'est pas seulement les hommes qui ont une expression prophétique. Il y a des anges qui opèrent dans le prophétique. Mon propre aspect dans lequel je travaille au ciel est dans les frères qui sont de la tribu prophétique de la lignée prophétique. N'essaie pas. Ne m'adore pas. Je suis juste parmi ceux qui ont excellé en gloire. Tout ce qui se passe sur la terre est un miroir de ce que Dieu a formé au ciel. Tout office que tu vois au travail sur la terre. Oh, sais-tu ce que le mot ange signifie? Cela signifie messager. C'est tout. Il n'y a pas d'endroit où cela signifie une créature avec des ailes, parce que les anges sont entrés dans le temps sans porter d'ailes. Les anges ont parlé à des hommes que tous les gens à qui ils parlaient voyaient un homme semblable à eux. Oh, les anges ont visité des gens à l'occasion de délivrance qui n'avaient pas d'ailes pour décrire leur visage. Le mot ange signifie simplement messager. Et devine quoi? Si nous allons par la vérité révélée sur cette affaire, tout le monde qui est en course pour Dieu est un ange. Tu es un messager de Dieu. Maintenant, parmi les messagers, certains commenceront à s'occuper du besoin personnel du roi. C'est ce que cela signifiait par il fait ses anges, vent ses messagers vent ou esprit, mais ses ministres sont ceux qui s'occupent de son besoin immédiat, ceux qui rendent ministère directement à lui. Ils seront des flammes de feu. Oh, il suggère que tout ce qui est attendu de toi, c'est déjà prouvé que cela peut être fait parce qu'il y a ceux parmi la civilisation de l'esprit qui excellent dans cette affaire. Laisse-moi te poser une question. Quel ange est apparu à Zacharie, le père de Jean le Baptiste? Gabriel. Comment Gabriel s'est-il présenté? Je suis Gabriel qui se tient dans la présence de Dieu. Qui est Zacharie? Zacharie est un homme qui se tient dans la présence de Dieu. Il est un grand sacrificateur. Donc par désignation et ordination, il est qualifié pour apparaître devant la sainte présence de Dieu au nom de la nation pécheresse. Donc un ange qui se tient dans la présence fraternisée avec un homme qui se tient dans la présence. Ce sont ceux qui font un travail similaire comme toi qui interagiront avec toi. Ils n'ont pas le temps de venir et de bavarder sur des choses sans but. Donc tout est à la lumière de ton assignation. Ils viennent te donner de la clarté sur comment cela peut être fait mieux. Quel ange est apparu à Josué dans la bataille de Jéricho? Comment s'est-il présenté? Un capitaine de l'armée de Dieu. C'est son CV qu'il a donné à Josué. Josué s'est approché de lui et a dit, « Es-tu pour nous ou contre nous ?» Pendant ce temps, il venait juste de voir un homme et une armée a vu un homme debout et l'homme avait son épée tirée comme cela. Maintenant nous parlons de si ce n'est pas 1 million de personnes de plus venant dans la direction d'un homme qui se mettra en ordre pour la bataille. Cela signifie que son épée n'était pas dans le fourreau. Il montrait qu'il pouvait aller dans cette foule maintenant et les niveler. Cette épée tirée est une provocation. Donc cela a justifié une parole de Josué. La parole maintenant a dit, es-tu pour nous ou contre nous? Vois ce que Josué disait. Choisis ton prochain mot sagement. C'est pourquoi il disait au gars quand le gars a entendu cette femme.
Tu menaces. Tu sais comment il s'est présenté? Il dit, je ne suis ni pour vous. Oui, monsieur. Ni contre vous, mais je suis le capitaine de l'armée de Dieu. Donc, capitaine parlera à capitaine. Capitaine interagir avec capitaine. Un ange de la présence interagir avec un homme de la présence. Je t'ai montré qu'il y a des compagnies prophétiques aussi. Un prophète apparaîtra à un prophète. Je te montrerai qu'il y a des enseignants au ciel. Laisse-moi te montrer une écriture. Le jour où ils viennent autour de toi, ton œil commencera à voir des choses que tu n'as jamais pensé possibles. Ce sont des interactions. C'est pourquoi la civilisation du ciel doit interagir avec la terre. C'est parce que ce qui est attendu de toi, il y a ceux qui ont prévalu et excellé à cela. Donc pas besoin de boxer dans l'ombre. Prends habillage de ce qu'ils ont fait. Je te montre une écriture avant que nous prions. Apocalypse 19, verset 9. Et il me dit, écris, bienheureux sont ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont les vraies paroles de Dieu. Verset suivant. Vois, ne le fais pas. N'essaie pas de m'adorer. Je suis ton compagnon serviteur et de tes frères qui ont le témoignage. Donc il dit, je suis un gardien de témoignage. Je garde les témoignages. Je suis ton compagnon frère, mais moi mon propre groupe dans la civilisation, nous gardons les témoignages, nous gardons les enregistrements, nous gardons les révélations de Jésus. Un autre dit, je suis ton frère mon propre, et le prophète un autre dit, mon propre et témoignage. Un autre dit, je me tiens dans la présence. Un autre dit, je suis un capitaine. Cela signifie que tout ce qui t'est donné à faire à un certain point dans ton voyage, tu dois te mêler à. Cette civilisation tu n'es pas seul. Je me demandais un jour quel impétus le prophète a. L'audace était quelque chose d'autre. Il savait que s'il essayait d'encourager le gars, ce serait un gaspillage de son temps. Il dit, Dieu, ouvre ses yeux. S'il te plaît, sauve-nous ce paragraphe d'explication. Ouvre ses yeux. Laisse-le voir pourquoi mon audace ne tremble pas. Quand l'œil du gars s'est ouvert, il a vu que toute la vallée était entourée de chars de feu. C'est le protocole d'une personne. 1. Oh, cela vaut la peine de servir Dieu. Plus tu es fidèle, plus il désigne des officiers pour te suivre parce que le règne devient plus volatile. La haine contre toi devient plus chaude. Donc Dieu il dépêchera plus pendant que tu te réveilles comme cela. Les créatures de l'enfer qui ont juré que à cause de toi des âmes ont été récoltées des ténèbres des âmes ont été délivrées parce que tu es entré dans cette région. Vois ce qui s'est passé, il y aura ton nom sera une conversation constante dans le camp des ténèbres. Des créatures elles viendront et diront envoie-moi laisse-moi aller. Elles te testeront avec l'immoralité, te testeront avec l'argent, te testeront avec la renommée. Ce sont différentes entités essayant de chercher un moyen de te couper. Mais tu sais ce que Dieu fait? Il donnera charge à ses anges sur toi. Tu sais ce que cela signifie au jour de ton épreuve? Leur travail est de te porter de peur que tu ne heurtes ton pied. Il y a une façon dont tu peux même devenir vulnérable au cœur. Ton cœur est tombé. Dieu s'assurera que tu ne feras pas l'action. Cela signifie au Jésus il y a pour toi maintenant il y a une différence entre la tentation de pécher et l'opportunité de pécher. Donc la tentation et l'opportunité Dieu ne les laissera jamais se rencontrer dans ta vie. Chaque fois que la tentation vient, Dieu enlèvera l'opportunité. Chaque fois que l'opportunité est là, Dieu enlèvera la tentation. Donc le désir ne sera pas là. S'il y a une opportunité, Dieu s'assurera que tu n'as pas de désir pour cela. C'est le ministère des anges. Ils te portent. Ce que cela signifie, c'est qu'ils sont dépêchés. Hey, un frère qui a lutté avec une convoitise secrète pendant un certain temps. Toutes sortes de pensées secrètes dominant son esprit. Soudain Satan l'amène à un point vulnérable où il estime que tout espoir est perdu. Finalement nous l'avons eu là où nous voulons, il prend son téléphone, fait un appel connect avec Adam, dit viens et visite-moi. L'iniquité était contemplée dans sa maison. Pendant que la dame s'habillait pour venir, il a arrangé sa maison. Une chambre qui était autrefois sale et soudain propre. Cette lumière rouge démoniaque était allumée et un son babylonien jouait en arrière-plan pour conditionner ton âme pour des aventures immorales. Tout est prêt pour l'action. Puis soudain frère John s'est levé de nulle part. Laisse-moi aller visiter frère Titus. Maintenant il n'a jamais visité frère Titus tout le long. Mais ce jour-là quand Titus allait tomber, quand Titus avait décidé de tomber, quand Titus avait pris sa décision de briser la loi de Dieu, Dieu commence à externaliser. Dieu commence à router la délivrance à travers des sources qui ne viennent pas de Titus. Il donne charge à ses anges. Il appelle Titus. Titus refuse de prendre. C'est assez pour dire, ok, eh bien, j'ai essayé de demander s'il est là. Je n'irai pas, il portera son transport. Allez à la maison. Frappez à la porte. Titus refusera de répondre. Il dira, je peux entendre ta voix à l'intérieur.
S'il te plaît, ouvre la porte. C'est moi. Pendant qu'il ouvre la porte, il entrera et s'assiera. Maintenant, toi et la dame, vous vous regardiez avec un œil étrange avant. Mais depuis que Titus est entré, l'atmosphère a commencé à changer. Au début, tu étais offensé par Titus. Tu étais si en colère, si amer contre lui. Puis Titus a porté la télécommande de la TV. J'ai dit en attendant de tous les gens, il a mis son dadicumi. Oh, soudain le cœur qui était préparé pour l'iniquité. Je te montre qu'il y a des interventions sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. C'était juste Dieu dépensant des ressources pour s'assurer que tu ne pécheras pas contre lui. Tu sais ce que Dieu a dit au roi? Il dit, « Je t'ai gardé de pécher contre moi. » Il allait dormir avec la femme d'Abraham parce qu'Abraham a dit, « Elle est ma sœur. » Signifiant légitimement, il aurait pu s'en aller. Mais Dieu dit, « Je sais que ton cœur est pur. C'est pourquoi je t'ai gardé de ce péché. » Dieu peut te garder de tomber. Il donne charge à ses anges sur toi pour te porter de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Je sais que beaucoup d'entre nous n'ont pas une appréciation pour ce que je partage avec vous encore. J'ai une libération dans mon esprit pour partager une petite histoire avec vous. Je n'en ai jamais parlé depuis. Je me souviens que nous conduisions en revenant d'Abuja après une semaine très chaude de collision. Nous sommes la première fois allés à l'université Bingham avons apporté la parole de Dieu avec puissance et avec sagesse les âmes ont été transformées, les vies ont été délivrées et Dieu a été glorifié. Nous avons migré à Nazari pour leur conférence annuelle. Dieu a fait des choses puissantes. Nous sommes partis de là à encounter Jésus chez l'apôtre Michael Orokpo et avons rendu ministère puissamment le dimanche et puis j'étais pour revenir le lundi matin à la base. Pendant que nous étions en route, je me suis senti fatigué à cause de l'épuisement. Donc j'ai reposé ma tête brièvement. Quelques minutes avant que je repose ma tête. Habituellement, si tu t'assois à la banquette arrière de la voiture, tu n'auras pas besoin ou aucune emphase particulière pour mettre ta ceinture de sécurité. Mais j'avais sommeil et le Saint-Esprit m'a réveillé et a dit « Mets ta ceinture maintenant ». Et j'ai juste fait comme cela. Au moment où j'ai mis la ceinture, j'ai mis ma tête en arrière comme cela. La prochaine chose qui m'a réveillé, j'entendais Jésus, Jésus, Jésus à l'intérieur de la voiture. Oh, voilà, la voiture glissait sur la route à grande vitesse. Il pleuvait. Donc au lieu d'avoir du mouvement, la voiture glissait comme une personne qui glisse sur le sol à cette grande vitesse. La position de la voiture a commencé à changer de cette forme face à la route a commencé à pencher par cette vitesse. C'était quand Jésus était dit parce qu'il était évident ce qui était sur le point d'arriver. La prochaine chose, la voiture a commencé à faire des tonneaux. Le premier tonneau qui est arrivé nous a sortis de la route dans le buisson. Certains ont assailli pendant plus de 7 fois du buisson, sont revenus à la route, la voiture s'est comprimée, tu ne sauras pas que c'est un SUV. Mais je me souviens que la seule chose que j'ai ressentie, je me suis juste senti comme s'il y avait un petit ballon dans lequel j'étais à l'intérieur. Donc le secouement, je n'ai pas ressenti aucun secouement comme la voiture faisait des tonneaux. Quand je suis sorti de la voiture, j'ai regardé le conducteur, j'ai regardé mon frère James. J'ai vu rien n'est arrivé à personne. Je me suis regardé. Les gens qui conduisaient derrière, nous les deux, étaient de l'autre foi. Ils se sont garés, et c'est ce qu'ils criaient en répétition. Puis nous sommes sortis de la voiture par nous-mêmes. La première chose que le gars a faite, il a dit « S'il te plaît, donne-moi ton numéro. Je veux assister à l'action de grâce. » Il est un musulman, Pasteur James. Où es-tu? Tu sais, Dieu t'a délivré de la mort. Donc ne mens pas. Qu'est-ce que les gars nous disaient immédiatement après l'accident? Ils ont dit « Si nous savons ce qui vient juste d'arriver que nous devrions aller donner action de grâce à notre Dieu, ils savent que ceci n'est que la main de Dieu. » Ils ont dit « Ce Dieu qui a fait celui-ci, allez et donnez-lui tous les remerciements. » Puis il a dit « Donne-moi ton numéro. Je veux assister à l'action de grâce. » Parce que il a vu maintenant, quelqu'un maintenant m'a appelé après l'accident parce que je recevais trop d'appels. J'ai appris quelques leçons très dures dans cette période. J'étais supposé venir à Kaduna et me reposer et puis voyager pour certaines conférences en ligne. Il était clair que j'ai presque mouru. Tu ne sais même pas si j'ai une hémorragie interne ou s'il y a quelque chose qui se passe. Les gens m'appelaient et disaient « J'espère que tu seras encore là pour notre réunion demain. » C'est quand j'ai su que les hommes ne se soucient pas de toi. Oui, monsieur. En fait, après 2 jours après cet accident, il y avait des jeunes hommes qui sont devenus si offensés que je n'ai pas voyagé pour leur conférence. Numéro 1, tu viens juste de voir ma voiture compressée comme sardine, cette chose tu n'as même pas dit apôtre, s'il te plaît repose-toi, puis je serai maintenant celui qui dira non je viendrai. Ils disent monsieur tu nous as donné ta parole, j'espère que tu l'honoreras. Je dis quel genre de chantage émotionnel est-ce? Je m'imaginais que quand quelque chose comme cela arrive, que tu sais les gens se rallieront autour de toi. Les gens te soutiendront, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Je sais que le ministère des anges est réel, et je ne te raconte pas des histoires.
Pasteur John, viens. Tu crains Dieu trop pour mentir. Oui, monsieur. Moi et Pasteur John allions à Poly. Celui-ci par l'express ici, Campus Sabot. Nous allions aller faire quoi là-bas prier? Nous allions prier il y a quelques années. S'il te plaît, dis-leur ce qui s'est passé parce que si je le dis, tu penses que j'ajoute du sucre. D'accord. Pendant que nous nous déplaçons, soudain nous avons vu un Ben de nulle part. Certains ont assailli. Nous étions juste en train de nous déplacer. Il y avait des gens derrière, nous assis en criant. Nous ne savions pas comment le Ben venait. Tout d'un coup, le Ben s'est volé par-dessus notre tête et atterrit devant nous. Tu sais, je voulais qu'ils le disent afin que le témoin qui est là dise, si je te dis cette chose, tu diras que c'est de la magie africaine. Nous nous déplacions pour aller prier à Poly. Au moment où nous traversons la route pour entrer dans cette voie où tu entres maintenant dans la rue de Poly, nous tournions le dos à la circulation. Soudain, nous avons commencé à entendre des femmes crier. Une voiture était déjà en train de faire des tonneaux de notre dos. Puisque c'est notre angle mort, nous ne savions pas que la voiture faisait des tonneaux. L'intention était de venir nous écraser. Tu sais quoi? Une main angélique est venue et a pivoté quelque chose juste derrière nous. Nous, la seule chose que nous avons ressentie, c'est de l'air frais passer notre tête comme cela. Les gens ont crié. Mon corps tremblait quand j'ai vu l'ombre, une brève ombre juste passer comme cela, et la voiture a frappé le sol devant nous, a continué à faire des tonneaux. Oh, j'ai vu le ministère des anges. Il donnera charge à ses anges sur toi. Quelqu'un dit, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi comment tu t'es senti à l'intérieur. J'ai dit, je me suis senti paisible. Si tu me demandes, je peux te dire que je sais que Dieu nous a momentanément enlevés de la voiture. Après que tout a été fait avec son drame, il nous a ramenés à l'intérieur. Tu vérifieras mon corps. Tu ne verras aucune égratignure. Ils ont dit que je devrais aller pour un scan qu'il pourrait y avoir. J'ai dit, je te dis que Dieu m'a délivré. Ce n'est pas la première fois. Vois ma mère ici. Elle m'a dit de ne pas sortir. Un de mes jours d'anniversaire, je n'ai jamais oublié. C'est moi et toi encore. Je me suis échappé par la porte arrière. Suis venu rencontrer John Day. Nous nous sommes échappés. Nous sommes maintenant allés. Elle a dit que je ne devrais pas sortir ce jour-là. Je m'en souviens clairement. Nous sommes allés, et j'allais enseigner à Pasteur John et à son frère Alpha comment nager ce jour-là. Demande-lui. Je suis leur instructeur en natation. Donc quand je les emmène à la piscine, je les laisse à l'endroit peu profond. Puis nous qui sont maîtres, nous allons à l'endroit plus profond. Et il y a quelque chose que nous faisons. Nous maintenons le flottement. Tu penseras que nos deux mains sont dehors. Tu penseras que l'endroit est normal. Tu entreras et commenceras à crier. Donc j'étais là comme d'habitude, juste en m'échauffant. Normal. Soudain une sensation froide m'a juste frappé. Avant que je sache ce qui se passait, les deux mes pieds comme si quelque chose les avait attachés. Et tu sais ce museau tiré comme si cela arrivait à tout mon corps. Ma main ne peut pas bouger. Ma jambe ne peut pas bouger. Même ma voix ne peut pas crier. Et j'étais seul seulement que la foule était de l'autre côté. Je me suis enfoncé dans l'eau. Partout est devenu noir. Les dernières pensées qui sont passées par mon esprit, j'ai vu à quel point j'étais sale. Je me suis juste senti coupable. Culpabilité sur mon âme. Culpabilité lourde. Tu sais, quand les gens disent que ta vie défilera devant tes yeux, ce n'est pas comme si tu verras chaque mauvaise chose que tu as faite. Une soumission entrera dans ton âme de ton état avec Dieu. Tu sauras juste. Puis j'ai senti une main me tenir à l'intérieur de l'eau parce que j'étais déjà en train de boire de l'eau. La main m'a tenu comme cela et m'a traîné en haut. Puis la lumière a flashé mes yeux plus. Quand j'ai ouvert mes yeux, il pressait mon estomac. Je sais que certains d'entre vous sont heureux à cause de cette chose. J'ai dit, il pressait l'estomac était plein d'eau. Il pressait mon estomac. L'eau venait comme cela. Ils ont maintenant dit que je devrais rester à un endroit. Je devrais rester comme cela. Je regardais partout tranquillement pendant un certain temps. Je savais qu'il a envoyé ses anges pour garder charge sur nous. Baisse ta tête et prie une minute en esprit.